l'actualité, pour nous, pour vous, les pages culturelles du jour. Et alors, on n'est pas très loin de la majorette en matière de costumes, puisque je vais vous parler de Napoléon. C'est le thème du jour. Je vais vous parler de Napoléon. Regardez cet article du Parisien. Si vous aimez Napoléon, alors il faut absolument que vous couriez à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, parce que c'est là qu'il y a le château de Joséphine. Et tout ce week-end, le centre-ville est napoléonisé. 150 parades, reconstitutions, animations gratuites, 100 000 visiteurs attendus. À Rueil-Malmaison, il y aura 600 soldats en tenue du Premier Empire, une centaine de cavaliers, 500 musiciens. Donc je vous renvoie pour les détails au Parisien et au site internet jubiléimpérial.fr. Il faut vraiment que vous voyiez ça si vous êtes napoléonophile. Le Parisien qui donne aussi des rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes amateur de musique. Alors là, il y a 2 ventes aux enchères ce week-end. D'abord Offenbach avec une vente de meubles et de souvenirs du grand compositeur d'opérette. Vous voyez l'article de gauche, c'est demain après-midi à Saint-Mandé, tout près de Paris, dans la maison familiale des Offenbach, qui a été conservée quasiment dans son jus du 19e siècle. Et côté disque, juste à côté, cette fois dans tous les genres musicaux, c'est l'autre article du Parisien. Pas moins de 10 000 disques vinyles sont à saisir à la maison de la radio France. Demain, à partir de 14h. Oui, vous savez, de temps en temps, ils vendent leur fonds. Vous pourrez donc essayer d'acheter, Laurent, le 33 tours de Johnny Hallyday qui manque à votre collection. Les disques sont exposés dès aujourd'hui. Là-haut sur la colline. On laisse terminer Frédéric. Je précisais juste quel titre. Voilà. Après, je me fais engueuler sur le net. Et si vous ne pouvez pas venir à la maison de la radio, sachez que vous pouvez participer de n'importe où en France et dans le monde aux enchères sur Internet. Voilà, sur le site drouotlive.com, puisque c'est la maison Drouot qui organise cette vente. Un peu de verdure maintenant. Pour ce week-end qui s'annonce, la Croix nous apprend que le jardinage dans les villes se développe de plus en plus. Ici, c'est à Nanterre, au milieu des HLM, dans un espace qui était un terrain vague, vraiment entre les tours de la Défense et la gare RER de Nanterre Université. Il y a même des moutons, et oui, des moutons à Nanterre. Ça s'appelle la ferme du bonheur. C'est le nom. C'est pas un truc de bobo. Il y a même des anciens SDF. Alors là, c'est le fondateur que vous voyez, mais il y a même des anciens SDF qui ont retrouvé une vie sociale grâce à ce jardin. Puis c'est bien parce qu'on peut grignoter en même temps qu'on jardine. Exactement. Ils ont même des salariés. Alors ils font des tomates, des courgettes, des haricots verts. En plus, ça entretient cet endroit qui était laissé à l'abandon. Donc c'est vraiment en double utilité. Même genre d'action dans l'Humanité qui nous rappelle ce matin que dans une autre cité HLM à Saint-Denis, on fait du miel. Il y a aussi du miel dans les villes, c'est important parce que le miel dans les magasins, vous savez, il faut regarder les étiquettes. Quand c'est marqué mélange de miel UE et non UE. Il y a 1 ou 2 boîtes qui font le même miel. C'est-à-dire que c'est de la cochonnerie, ça vient de Chine en général quand c'est marqué mélange. Oui. Et parfois même, c'est pas du miel, c'est du sucre aromatisé, c'est frauduleux. Donc c'est important de faire du miel en France et d'acheter du miel de France. Là, c'est la ferme urbaine de Saint-Denis qui est donc à Saint-Denis et dans l'Humanité. Déjà plus de 100 ruches dans les cités de Saint-Denis. Enfin, je termine. Toujours dans le vert avec un article de La Croix qui nous conseille une excellente émission sur Arte les après-midi à 16h30 ou bien en replay sur leur site. Ils proposent invitation au voyage sur des régions proches ou lointaines qu'on peut ainsi découvrir. Invitation au voyage, donc les après-midi sur Arte. Mais ça pourrait être aussi le titre de ce dernier article dans Libération puisque Ruud Solferino, le PS, est lui aussi invité à voyager. Vous le savez, article sur le déménagement prochain du siège du Parti Socialiste, mais vraiment article architectural sur l'histoire du lieu. Le PS essaye de récupérer de l'argent avec la vente de son immeuble suite à sa claque électorale. Libé raconte l'histoire de l'hôtel particulier dans ce quartier très très chic de Paris. L'immeuble a un passé étonnant puisqu'il a appartenu à une princesse héritière des sucreries Béguincet, championne de tango, et Marcel Proust a foulé les tapis de cet hôtel particulier. Donc c'est une histoire un peu morale puisque le PS s'est installé loin du peuple. Dans ce 7e arrondissement, il a fini par perdre le soutien du peuple, comme l'écrit Libération. Oui, Libération, dont le titre me fait penser à ce roman de Jules Verne, La maison éléphant, qui permet de voyager, puisque là c'était... des éléphants du Parti Socialiste. Des éléphants, qui lui était aussi un voyageur, mais immobile.